Bonsoir et bienvenue dans l'édition locale de France 3 Metz du mardi 6 avril. Nouvelle action des parents d'élèves de l'école maternelle de Valleroy. Ils protestent contre l'éventuelle fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Le FC Metz a obtenu le point du match nul à Strasbourg hier soir lors du derby de l'Est en Ligue 2. Metz toujours 3e, mais les poursuivants sont à 2 points. Et puis le démarrage de la nouvelle saison du vélorail de Vigie, des kilomètres à la force des mollets. 30 élèves par classe, un scénario inimaginable pour les parents d'élèves de l'école maternelle de Valleroy qu'ils ont ce matin voulu tester grandeur nature. On constate que les enfants sont vite dissipés parce qu'effectivement, quand on parle à un groupe, on a du mal à porter une attention à chacun d'eux, ils sont 30. Et donc c'est des enfants qui ne se sentent pas concernés par ce qu'on dit parce que tout simplement on ne peut pas matériellement les regarder. La simulation n'a fait que confirmer les craintes d'une majorité de parents d'élèves bien décidés à se mobiliser pour éviter à leur école de perdre une classe à la rentrée prochaine. Et nous, on vient exprès sur Valleroy pour avoir des petites structures d'accueil, pour avoir des écoles qui soient un peu conviviales. Donc on va se retrouver en ayant des petits lotissements à avoir des grands effectifs comme sur Metz ou dans des grandes villes, quoi. Et c'est pas le but de ces écoles ici. Aujourd'hui, faire une gestion comptable sur l'éducation nationale, c'est pas la solution. C'est un service public, c'est de l'avenir de nos enfants dont on discute aujourd'hui, et c'est pas uniquement des chiffres et du budget qui est prévu par l'éducation nationale. Le conseil départemental de l'éducation nationale examinera dès jeudi cette éventuelle fermeture de classe. Décision définitive prévue le 12 avril. 4 trains sur 5 entre Nancy et le Luxembourg, 3 trains sur 4 pour les autres liaisons TER et un trafic TGV normal sur la ligne Est, à l'exception des TGV province-province, où là le trafic sera de 2 trains sur 3. Voici en résumé les prévisions de la SNCF pour la grève reconductible de 24 heures qui démarre ce soir. Signalons enfin que les corails de nuit sont supprimés ce soir et demain soir. La CGT et Sudrail, qui appellent à la grève, dénoncent les conditions de travail et la baisse des effectifs. La grève a été suspendue aux hôpitaux privés de Metz en attendant la consultation de l'ensemble des salariés. Outre l'engagement de la direction de recruter du personnel, une prime exceptionnelle d'environ 500 € bruts pour 2010 est proposée aux salariés. Le résultat de ce référendum sur la reprise ou non de la grève sera connu demain soir ou jeudi matin au plus tard. 2 enseignants de l'Université de Montréal sont actuellement à Metz pour partager leurs travaux autour du mécanisme de la discrimination. Ils ont amené dans leur bagage ce documentaire réalisé en 2006. La leçon de discrimination est une expérience filmée dans une classe de primaire québécoise. L'institutrice partage sa classe en 2, le groupe des petits, estimé plus intelligent, et le groupe des grands, jugé moins brillant. Très vite, le groupe dit dominant va avoir une attitude discriminante. On croit que le développement de ces comportements eux-nous vient de très loin. On les retrouve chez les primates, de toute façon. Et qu'on le veuille ou non, ils existent. S'ils existent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les contrer. Donc, culturellement, on peut combattre ces manifestations. Mais c'est d'autant plus important de développer les outils pour le combattre puisque le phénomène est si puissant. Aujourd'hui, les futurs enseignants québécois utilisent ce film comme un outil pédagogique. Cet outil est important pour les sensibiliser à reconnaître la diversité et à essayer de débusquer la discrimination. Ça contribue à apprendre à vivre ensemble, à créer cet environnement où on peut réussir, où on n'a pas peur de s'exprimer. La leçon de discrimination s'exporte en dehors du Québec. Ce documentaire est aujourd'hui internationalement reconnu comme l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre toute forme de discrimination. Pas de round d'observation dans ce derby de l'Est entre Strasbourgeois et Messin avec dès la 2e minute cette belle occasion pour Magaï Gay, titularisé hier soir à la pointe de l'attaque alsacienne. Rencontre plaisante, puis après la demi-heure de jeu, l'ouverture du score suite à ce corner, la frappe lointaine d'Othon et Basile de Carvalho qui pousse le ballon au fond des filets. Le ralenti montre bien que le premier but sous le maillot alsacien du Sénégalais est totalement valable. En deuxième période, Metz accroît sa mainmise sur le match. Une domination récompensée à la 55e minute par cette égalisation signée Victor Mendy. Le Racing qui fait trembler une seconde fois les filets mosellans suite à ce joli mouvement collectif. Mais le deuxième but de Gaillet refusé pour une main.
En fin de rencontre, Cassard sauve Strasbourg qui peine physiquement pour finir la rencontre. Strasbourg et Metz se séparent sur ce score de parité, un partout. Sur les 5 derniers matchs que l'on vient de jouer, ça reste quand même le match le plus consistant, celui qui laisse certainement aussi le plus de regrets. Mais en termes d'état d'esprit à nouveau et en termes de qualité de jeu à certaines périodes, c'était quand même relativement consistant. Il nous a manqué l'efficacité, surtout en première mi-temps. Prochaine journée de championnat dès vendredi. Metz accueillera Sedan. Le Racing ira lui à Istres avec toujours 5 points d'avance sur le premier relégable. Un petit coup de pédale et tout s'emballe. 9 km de balade aller-retour sur un drôle d'engin. Le vélorail de Vigie a repris du service depuis ce week-end. Du sport en famille sur une ligne de chemin de fer, aujourd'hui inutilisée. C'était une ligne stratégique qui a été construite inaugurée en 1908, construite par les Kaiser, qui était encore en activité jusqu'en 1975 ou 76, je ne sais plus très bien, et qui a été désaffectée. L'association Vigie Vélorail propose cette sortie depuis 13 ans. Petits et grands peuvent sillonner la nature à leur rythme. C'est la sortie en famille, on fait venir les petits, les plus grands, et puis voilà, ça nous fait un petit peu prendre l'air après quelques jours de mauvais temps, donc voilà, tout va bien. Après un dimanche à passer à manger, c'est bien le lundi, au grand air. 14 € la balade, tous les jours jusqu'au mois d'octobre. Hier, la petite troupe a même eu droit à une traditionnelle chasse aux œufs. Venons-en à présent à notre thématique de la semaine avec au cœur de cette série un refuge pour chevaux maltraités géré par l'association Sauvéki à Cheby. Des bénévoles passionnés qui se relaient tous les jours pour s'occuper de la vingtaine d'équidés accueillis sur place. Reportage Sandra Coutou, Guillaume Robin. Alors là, on va regarder qui a été sorti hier. Oui. Il y a Akilas qui est dehors, on va aller le regarder. Oui. Et après, on s'occupe d'Arachel. D'accord. D'accord. Martine est une toute nouvelle adhérente de l'association Sauvéki. Cette passionnée de chevaux vient régulièrement ici pour s'occuper d'Arachen, un pur sang anglais âgé d'une vingtaine d'années. Alors c'est ma jument que je viens donc de parrainer il y a 15 jours. Donc entre nous il s'est passé un coup de foudre, je ne peux pas l'expliquer, un feeling et je savais tout de suite que c'était elle quoi. Voilà. Martine participe financièrement aux soins nécessaires à Arachen. Dès qu'elle le peut, elle vient aussi la bichonner, car cette jument a été maltraitée. Martine a voulu lui offrir une retraite paisible. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas supporter ça. Moi qui aime tellement l'animal, j'ai dit non. Là, c'est mon cœur qui a parlé. Il a fallu que je sauve un animal, quoi. Si Arachen semble aujourd'hui en pleine forme, c'est grâce aux bénévoles de l'association Sauvéki. Car cette jument est arrivée au refuge tout comme sa sœur Arador, dans un état de maigreur extrême. Ce sont deux sœurs pur sang anglais qui ont fait des courses dans leur vie et qui en fait tout simplement ont été après données à des particuliers pour de la balade, se promener et qui les gens ne s'en sont pas occupés convenablement. Donc nous on les a récupérés. Derrière il y a un gros travail de remise en état du cheval. Arachen et Arador ont été sauvés de l'abattoir par l'association. Leurs histoires ne sont pas isolées. La plupart des chevaux accueillis au refuge de Sauvéki a été délaissés par des particuliers. Dans un instant, les prévisions de la météo, puis le journal régional présenté par Thierry Gelé. Très bonne soirée. À demain, 18h45 pour l'édition locale de France 3 Metz. France 3, avec le Zoo d'Amnéville, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Le beau temps printanier se poursuivra demain matin dans la région messine. Au programme, ciel bleu, soleil généreux et du mieux côté température. 4 degrés à Metz et Thionville, 5 degrés à Briey. Des nuages élevés gagneront du terrain l'après-midi, mais le soleil arrivera encore à tirer son épingle du jeu. La douceur nous accompagnera aussi en journée. Il fera 18 degrés à Briey et jusque 19 degrés du côté de Metz. Bonne fête aux Jean-Baptiste demain et très belle soirée à tous. France 3, avec le Zoo d'Amnéville, vous a présenté la météo. Pourquoi
les abeilles sont-elles en train de disparaître brusquement? Pourquoi une telle hécatombe? Existe-t-il une ou plusieurs causes? Quelles conséquences pour l'homme quand les abeilles font un mauvais buzz? C'est samedi dans Heureux qui communique les sciences. Vision Plus, votre confort visuel en toute situation. Vision Plus, le bien-être en plus.